Bonjour les amis, cela ne vous aura pas échappé, il y a actuellement dans l'église dite catholique, donc l'église conciliaire, pas l'église de la tradition, un nouveau label, le label Église verte, qui commence à prendre possession de toutes vos paroisses, de toutes les paroisses et diocèses de l'Église de France. Donc il y a un site internet dédié, ça s'appelle égliseverte.org. C'est un label interconfessionnel puisqu'il englobe à la fois l'église dite catholique, donc conciliaire, l'église de Laudato Si et toutes les sectes protestantes des diocèses concernés, et il est organisé partout en France des séries de conférences, des séries de sensibilisation pour une conversion écologique des catholiques. Voilà. L'Église conciliaire, maintenant, son leitmotiv, ce qui anime toutes les paroisses, c'est la conversion écologique. Et nous en avons un pur résultat dans le synode de l'intersynodalité, dont la porte-parole principale, que dis-je, la metteuse en scène principale, celle qui est à la source de tous les documents du synode de la synodalité internationale, que dis-je, intercontinentale, est notre sœur Nathalie Bécard nationale, donc une sœur que d'aucuns surnomment la Sandrine Rousseau de l'Église conciliaire. Vous verrez par vous-même, c'est une religieuse, paraît-il, tout à fait animée de bons sentiments. C'est une brave sœur, d'ailleurs, dont on ne peut pas mettre en doute la foi immense et totale en la vertitude de l'Église catholique, renaissante grâce à elle, puisqu'elle est à la source de ce renouveau vert de l'Église, de ce renouveau en conscience. Voilà. D'aucuns diront, mais ce sont des mauvaises langues, qu'elle confond l'appel de l'Esprit Saint avec ses propres désirs déréglés, mais je n'en crois rien, il est tout à fait injuste de dire ces choses-là. Et donc là, elle va nous livrer une interview fabuleuse, valant son pesant de jargon d'HEC, puisqu'elle est diplômée d'HEC, cette brave femme. Voilà, nous allons donc ensemble découvrir cette interview qui est historique et qu'il faut graver dans le marbre et essayer de le débunker. Je le découvre avec vous. L'enjeu principal de cette étape continentale, c'est vraiment après la première phase du synode diocésaine national qu'on fait émerger des synthèses nationales. On a donc écrit un document d'étape continentale et toutes ces assemblées avaient pour but de réagir à ce document global donné à tous. Et vraiment, l'enjeu principal de cette phase continentale, c'est d'approfondir l'écoute et le dialogue et le discernement des appels de l'Esprit Saint en donnant une contribution propre, en faisant émerger de manière plus forte la voix de chaque continent. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a vu finalement ce que produit ce processus, c'est le sentiment et cette prise de conscience d'un enjeu à faire davantage entendre la voix de chaque continent avec ses préoccupations propres. Eh bien, je pourrais m'en tenir là, puisque nous avons là l'ensemble du jargon synodal de la synodalité. Alors sachez que Nathalie Bécard est la sous-secrétaire du synode des évêques. C'est elle donc qui est vraiment à la source de tous les documents. Ne croyez pas qu'elle n'est qu'une faire-valoir. Elle est là avec un rôle majeur. C'est même plus du conseil à ce niveau-là. C'est elle qui exprime la voix de l'Esprit Saint à travers ses, comme elle le dit, sentiments et prises de conscience. C'est très beau, n'est-ce pas?
Donc, nous avons bien ici la dimension continentale, intercontinentale de ce synode. Oui, c'est très très beau. Et donc, tout est dit en cette petite introduction, dans ce jargon où elle utilise l'Esprit Saint pour exprimer, comment on dit, à travers un processus, la voix de chaque continent. Donc, c'est comme à chaque fois que moi je discute avec un copain, c'est la voix de l'Esprit Saint qui s'exprime. Je peux dire ça comme ça à qui veut l'entendre, hein, mais ce n'est pas pour autant la vérité. Bon, elle est au-delà du charisme, évidemment, hein, puisque dès qu'elle entend une voix d'un papou venant lui exprimer sa misère climatique ou autre, nous allons voir ça par la suite, c'est naturellement la voix de l'Esprit Saint, et de toute façon, comme ils sont réunis tous ensemble dans un esprit de mondialisme apaisé, merveilleux, d'entente et de paix et de concorde, c'est forcément la voix de l'Esprit Saint qui s'exprime. Donc on est en plein délire évangélique, il n'y a pas un mot de catholique, pas une expression catholique à travers ces paroles, hein, donc on peut s'en tenir là, c'est évident. Celui qui me dit, mais si, c'est catholique, et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas l'Esprit Saint qui s'exprime là? Tout simplement parce que ce qui concerne proprement l'Église, je le répète, faut-il encore le répéter, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Et là, il n'y a pas de salut des âmes. Hein. Non, c'est pas l'enjeu du synode de la synodalité. Je dirais qu'à la fois, ce qui est très beau, c'est qu'on voit un vrai processus synodal. Je suis désolé de vous faire subir ça. Moi, personnellement, j'entends encore une fois le terme processus synodal assorti de « c'est très beau ». Je suis désolé, je pète un câble. Marqué notamment par la méthode synodale. Je suis désolé les amis, désolé de vous faire subir ça. Nous en sommes maintenant à la méthode synodale. Croyez bien qu'il s'agit de la méthode de l'Esprit Saint. Ces gens-là vont vraiment nous faire devenir totalement dingos. Dingos. Et il y a des gens qui sont dupes de ce jargon, c'est pas possible. De discernement ensemble, dans la prière, avec du silence, de l'écoute mutuelle, notamment en petits groupes, ce qu'on appelle la conversation spirituelle. Alors il faut savoir, hein, soit ils sont dans le silence, soit ils sont dans l'écoute. Et elle nous invente un truc, on sait pas d'où ça sort, la conversation spirituelle. Moi je suis désolé, je trempe, j'ai 56 ans, je trempe dans l'église depuis 56 ans, j'ai jamais entendu parler de ce délire. Ça sort d'où? On est en plein dans le charisme gélatineux à 2 balles. Et c'est elle qui nous a inventé ça à HEC. C'est quoi ce délire? Et voilà, à chaque fois, j'ai été témoin d'un processus qui produit de la communion, de l'échange en vérité. Moi, je réentends processus, je cours l'étrangler. Je cours l'étrangler, c'est pas possible. Et elle est témoin. Donc on est dans le subjectivisme le plus total. J'ai été témoin, c'est très beau, le processus, mais c'est pas possible. On va aller jusqu'au bout. Tenez-vous, les amis, on va aller jusqu'au bout, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Et qui fait émerger aussi plus spécifiquement la voix d'un continent, alors avec des thèmes communs, mais aussi des accents un peu spécifiques pour chaque continent. On a entendu, voilà, dû à la réalité, au contexte, un accent ou un appel plus fort. Donc en Océanie, c'était vraiment la préoccupation par rapport au changement climatique qui a un impact très direct sur la montée des eaux. On s'est déplacé toute l'assemblée parce qu'on était au bord de la mer dans un village qui est directement menacé où la mer a déjà avancé de plusieurs mètres. Sandrine Rousseau, sors de ce corps! Sors de ce corps! Je comprends pas très bien là. On s'est déplacé, donc ils ont tous pris un avion pour aller en Océanie. Et les gens vous donnaient du culte pour ça? Mais c'est pas possible, c'est pas possible.
Qu'est-ce qu'elle vient nous parler de changement climatique et de montée des eaux? Alors je vais même pas rentrer dans le sujet proprement parler du changement climatique ou de la montée des eaux. C'est pas le sujet. Quand bien même, ça serait une farce totale. Ah si, je peux vous lire ce que dit Proust sur ces questions délirantes. Ce que nous dit Proust: les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Ils n'ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas. Ils peuvent leur infliger les plus constants démentis sans les affaiblir. Bon, c'est clair et net. La farce du réchauffement climatique et de la montée des eaux, alors qu'on sait très bien que tout le bassin Pacifique est compris dans une ceinture qu'on appelle la ceinture de feu et s'enfonce par tectonique et non pas par réchauffement climatique. Tous les scientifiques valables le savent, mais ce sont les faits, et les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances. Mais que vient faire l'Église catholique sur ces sujets? Elle qui a pour mission de sauver les âmes. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Et si ça, c'est la voie de l'Esprit Saint, que je sois brûlé dans les flammes de l'enfer directement. Et détruit certaines parties. Donc c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et l'Assemblée a fait retentir très fortement le cri de la planète, le cri de l'océan et le cri des pauvres. Le cri de l'océan, le cri de la planète. Mais c'est la Pachamama. C'est la Pachamama. Et ça, pour elle, c'est la voix de l'Esprit Saint, mes amis. Mais c'est du délire absolu. Mais vous êtes encore dans l'église conciliaire, vous y êtes encore. Mais c'est pas possible, il n'y a pas une demi-phrase où j'ai pas envie de l'étrangler, cette folle dingue. Moyen-Orient, l'enjeu principal dans ce contexte d'une région traversée par de multiples conflits, divisions, des situations extrêmement difficiles comme au Liban, en Syrie, en Irak, les églises dans la diversité, il y avait 7 églises orientales représentées, portent très fortement cet enjeu d'une plus grande unité et d'une unité aussi entre les églises. Il y avait une présence importante des représentants des autres églises orthodoxes, protestants, anglicans dans l'Assemblée synodale. Bon, les amis, je vais arrêter d'intervenir parce que quand j'entends parler de diversité, d'unité avec les églises évangéliques, les protestants et toutes ces sectes qui n'ont plus rien de chrétiens, plus rien, hein, c'est des trucs, des ONG, et que on nous amène l'Église conciliaire clairement dans une OMG pachamamesque, faite de paix universelle. Voilà, moi je vais devenir dingue, donc je vais arrêter, je vais vous laisser dérouler la suite de cette interview, vous en ferez vous-même un débunkage si ça vous amuse. Moi j'arrête, je vais même pas écouter la suite. Je vous jure, je vais même pas écouter la suite. Mais je vous abjure, les amis, si vous êtes encore dans cette église conciliaire, même si votre curé est un gentil petit curé, blablabla, blablabla, quittez-la, quittez-la. Parce que si vous pensez vraiment que la voix qui parle dans la tête de cette folle, de cette Sandrine Rousseau des Carpates, c'est la voix de l'Esprit Saint, mais vous êtes pas bien. Vous êtes pas bien, vraiment. Psychologiquement, vous êtes atteint. Quittez cette secte, cette ONG mondialiste, et sur le champ. Allez trouver n'importe quelle paroisse de la tradition, la fraternité Saint-Pédis, vous réglerez les questions d'Unakum ou pas Unakum après, mais partez, fuyez, barrez-vous. Et donc on peut dire que cet enjeu de l'œcuménisme, aussi du dialogue avec les musulmans dans le contexte du Moyen-Orient, est porté de manière très forte par le Moyen-Orient à travers la démarche synodale. En Asie, ont émergé aussi de manière plus forte la question de la famille et de tous les défis auxquels sont confrontées les familles aujourd'hui, le défi de la pauvreté aussi qui est bien présent. Donc on voit que l'Église implantée, inculturée dans chaque continent, dans des réalités sociales, porte ces défis, et en même temps, dans chaque cas,
il y a vraiment le premier enjeu, c'est de continuer la conversion synodale et le chemin de la synodalité. D'abord, ce qui ressort et qui est commun à toutes les assemblées continentales, c'est vraiment une expérience qui porte du fruit. Voilà. Et que de se mettre ensemble, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, hommes et femmes, des plus jeunes, des plus âgés, d'expérimenter ces assemblées avec la diversité du peuple de Dieu en s'écoutant mutuellement, ça renforce la communion entre les membres du peuple de Dieu et ça renforce la communion entre les églises locales d'une même région, d'un même continent. À partir du thème d'ailleurs du document de travail pour l'étape continentale, qui résumait ce que la consultation précédente avait produit, c'est élargir l'espace de t'attente. L'enjeu de devenir davantage une église accueillante, relationnelle, inclusive, où tous ont leur place. Et donc ce thème a beaucoup résonné à travers les différentes assemblées continentales. Plus les gens expérimentent la synodalité et ce chemin synodal, plus ils veulent le continuer et ils prennent conscience que c'est vraiment la manière d'être l'Église aujourd'hui et que pour annoncer l'Évangile, dans tous les continents, il y a ce souci de l'évangélisation, de la mission. Et cette expérience fait prendre conscience que pour relever les défis de la mission aujourd'hui, pour continuer à évangéliser et proclamer l'évangile dans ces différents contextes, il faut renforcer la synodalité et devenir toujours davantage une église synodale.